Bienvenue à tous, heureux de nous retrouver pour notre entretien autour de l'Évangile dans ce thème si précieux et si intéressant, la personne et l'œuvre de Jésus. Bonjour au pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Nous sommes toujours heureux de retrouver ceux qui nous regardent et de partager ce sujet qui sera sorti de la Bible, à savoir de l'épître que Paul a écrite aux Romains, au chapitre 1er, au verset 16, où il déclare « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous allons parler de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Beaucoup peut-être connaissent le mot Évangile, ne savent pas qu'est-ce que c'est, ni quoi il renferme. L'Évangile, avant tout, c'est une lumière pour éclairer notre vie et nos pas sur le chemin de la vérité. Oui, on est au XXIe siècle et on se renseigne, on s'informe sur les choses, sur les nouvelles, etc. C'est important de s'informer concernant l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est déjà la lumière, non pas une lumière naturelle comme celle du soleil ou de la lune, non pas une lumière artificielle comme celle de nos lampes électriques, par exemple, ou à piles, mais c'est la véritable lumière. La Bible dit que c'est la véritable lumière, l'Évangile, celle qui éclaire tout homme. C'est la lumière de la vie, donc c'est donc la lumière de Dieu. Et l'Évangile, c'est un message de Dieu qui apporte dans nos vies, en effet, cette lumière divine. Nous ne voulons pas parler de concepts ni d'idées philosophiques parce que, au-delà de ce terme lumière, il y a avant tout une personne. Et l'Évangile a pour but de nous présenter une personne qui est le Christ, le Seigneur, Jésus. Oui, il est présenté d'ailleurs comme la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. C'est pour cela que, en commençant son service, son ministère auprès des hommes, en prêchant l'Évangile qu'il était venu lui-même annoncer, et puis en guérissant les malades, car Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien partout où il passait, et guérissant toutes celles et ceux qui étaient malades et sous l'empire du diable. Dieu était avec lui. Il est écrit que ceux qui étaient dans les ténèbres, assis dans la région de l'ombre de la mort, ont vu une grande lumière. Et donc, en effet, cette lumière, cette véritable lumière, cette lumière d'en haut, cette lumière divine, c'est aussi et surtout une personne. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera jamais plus dans les ténèbres. » Ce qui veut dire que le Christ est quand même venu révéler, puisque la lumière révèle, mais en relief est venu révéler l'état de l'humanité, mais aussi est venu surtout nous révéler Dieu le Père. Oui, si ce n'était que notre état, à la limite, nous pouvons le connaître, même si nous ne le connaissons pas exactement. En effet, cette lumière nous éclaire sur notre personne, sur ce que nous sommes, l'état de notre humanité, mais cette lumière fait la projection sur le Christ. Et donc, Christ est venu pour nous présenter Dieu. Lorsqu'il est dit « Je suis la lumière », cela aussi nous parle de Dieu qu'il est venu révéler à chacun d'entre nous, aux hommes, et nous dire la vérité sur Dieu. Il est évident aussi que le Christ étant la lumière devient aussi celui qui dirige nos pas sur le chemin de la paix. Alors la lumière a de l'avantage parce qu'elle nous permet de marcher, de savoir où l'on va, d'éviter ainsi les pièges ou les dangers. Et en effet, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. On constate que dès que nous naissons sur cette terre, notre vie est réduite à quelques années, voire quelques décennies, et pour se terminer dans l'ombre de la mort, donc ténèbres. Or, Jésus est celui qui vient pour donner une dimension nouvelle et une espérance nouvelle. Alors, Jésus est venu nous ouvrir une porte d'espérance, une porte d'éternité. Il est venu pour nous l'offrir. Il montre que tout ne s'arrête pas avec la mort. D'ailleurs, si ça s'arrête avec la mort, c'est angoissant, c'est aussi catastrophique, parce que à quoi servirait-il de se battre, de trimer, d'avancer dans la vie, de se faire les soucis que nous connaissons, si c'est pour ne terminer que là? Jésus est donc venu nous parler de l'immortalité. Il montre que ce n'est pas fini après la mort, et il est venu surtout nous apporter une espérance, l'espérance de la vie éternelle qui peut commencer avec lui,
La vie éternelle peut commencer avec lui lorsque nous le recevons, parce que l'Évangile, qui est la lumière, c'est aussi la vie. C'est pour cela qu'il est dit que cette lumière est la vie. Dans cette lumière, la vie est la lumière des hommes. Donc, cet évangile apporte une espérance, celle de la vie éternelle, qui peut commencer avec Jésus, lorsque nous cheminons avec lui, lorsque nous l'invitons dans notre vie, et qui va se pérenniser, qui va se poursuivre après la mort, donc en sa présence, et cela, comme l'indique son nom, la vie éternelle, pour l'éternité. Nous touchons aussi un autre point avec le Christ, qui est quand même, c'est lui, la bonne nouvelle, la révélation de cette bonne nouvelle, le centre de la bonne nouvelle, le centre de l'évangile, c'est le Christ. Et cet évangile, l'apôtre Paul dira que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est une puissance qui n'est pas destructive, mais qui est totalement positive, si l'on pourrait dire ainsi, pour délivrer, pour guérir, pour affranchir et pour rendre réellement libre. Oui, il y a dans notre humanité de nombreuses puissances. Il y a des puissances destructives, comme tu le disais, par exemple, la puissance des armes est une puissance qui nous fait frémir lorsqu'on y pense. Il y a des puissances comme celle des toxicomanies, de la drogue, du tabac, de l'alcool. Et ce sont des puissances d'avilissement, d'addiction. Et ceux qui sont confrontés eh bien, se retrouvent souvent malheureux avec ces addictions. Il y a des puissances aussi spirituelles, et l'Évangile nous en parle clairement. La puissance du diable, la puissance des démons, ce sont des puissances, des autorités spirituelles qui agissent et qui se manifestent. Mais ces puissances sont là pour asservir, ces puissances sont là pour faire du mal, ces puissances sont là pour détruire. Or, si on se demande l'Évangile c'est quoi, eh bien, c'est une puissance, mais de Dieu pour le salut. Il y a dans l'Évangile une puissance, une manifestation de la puissance de Dieu pour secourir, pour tendre la main, pour guérir, pour pardonner les péchés, pour sauver, une puissance pour relever, une puissance pour la réconciliation. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit. Alors au-delà de quelques bienfaits tout à fait terrestres qui n'auront de limite que notre existence, quand même le Christ apporte une dimension éternelle par le pardon des péchés, qu'on le veuille ou non. Chaque être humain est pécheur et il a besoin du pardon des péchés. Or, le pardon des péchés se trouve que dans le nom de Jésus. Et nous trouvons là une très très bonne nouvelle. Oui, c'est cette puissance de Dieu qui, lorsque nous lui permettons de se manifester dans notre vie, a le pouvoir de pardonner nos péchés. Comment avoir le pardon des péchés ? Jésus est venu pour nous apporter cette bénédiction, car le pardon des péchés, c'est une bénédiction que Dieu communique lorsqu'on se repent, c'est-à-dire lorsqu'on revient vers Dieu, lorsqu'on lui confesse ses péchés. Et l'Évangile est clair pour nous dire que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et au-delà d'une parole écrite, au-delà d'une doctrine, parce que le pardon des péchés, c'est une doctrine de l'Évangile, de la Bible, c'est clair, il y a une expérience qui peut être vécue et qui contribue à la satisfaction, qui contribue au bonheur. Et il est écrit dans l'Évangile, heureux la personne dont les péchés sont pardonnés, heureux la personne dont l'iniquité ainsi est remise. S'il y a une bonne nouvelle, c'est l'Évangile. On sait très bien que cette bonne nouvelle ne vient pas d'une source terrestre, mais elle vient du ciel. C'est Dieu qui nous l'a fait connaître en et par la personne de Jésus. Et nous voulons rappeler à ceux qui sont avec nous que cet évangile qui concerne Jésus, qui est mort et ressuscité, est vraiment une puissance de Dieu pour quiconque croit. Quiconque, c'est moi, c'est toi, c'est celui qui nous regarde, c'est l'enfant, c'est le vieillard, c'est le foyer. Le Christ ne manquera pas d'éclairer, le Christ ne manquera pas d'agir par sa puissance et puis surtout de donner cette espérance bénie qui va au-delà de la mort, que la mort physique, la mort ne peut pas atteindre. Oui, c'est pour cela que nous invitons chaque ami téléspectateur qui, en cet instant, nous écoute, nous regarde, à vivre cette expérience. Vous pouvez, cher ami, vous approcher de Jésus là où vous vous trouvez. Vous pouvez lui faire connaître vos besoins, vos soucis, vos peines, vos chagrins. Vous pouvez le prier. Jésus est vivant,
Jésus entend votre prière, il entendra votre prière. Vous pouvez aussi lui faire confiance parce que cet évangile ne vient pas, comme cela a été souligné, d'en bas, il ne vient pas des hommes, il ne vient pas de la terre, il vient de Dieu. Et au travers de cet évangile, Dieu s'approche de vous et il ne manquera pas d'agir avec force, avec puissance, avec amour pour vous libérer et vous mettre au large. Merci Pasteur Jean, on se retrouve la prochaine fois à la même heure, sur cette même fréquence, même télé également, et que Dieu bénisse les amis téléspectateurs qui, pendant ces quelques moments, ont reçu quelques bénédictions de la part de Dieu. Donc, à bientôt.